Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, soyez les bienvenus. J'ai décidé de reprendre un compte à 50 000 en évaluation avec Lilou pour essayer de trader avec vous et vous faire des petits comptes rendus comme ça sur la matinée ou sur les US en fonction de ce qui va se passer sur les marchés. Donc voilà, on va voir si on arrive à faire quelques points en fonction de la volatilité, et puis si jamais ça ne bouge pas, on aura peut-être aussi une stratégie beaucoup plus soft pour prendre des gains. Donc c'est voilà, une petite série de vidéos que vous allez retrouver sur la chaîne qui va vous permettre de pouvoir comprendre un petit peu ma façon de trader, même si certains le savent déjà. Vous allez pouvoir suivre au moins sur ce compte d'évaluation la façon dont je mets mes stratégies en place en fonction évidemment du marché, parce que c'est jamais pareil. D'accord ? Donc là, j'ai tout simplement le SP500, puisque moi je trade sur le SP500 maintenant. J'ai arrêté le Nasdaq. On est aujourd'hui, où je fais cette vidéo, on est le mercredi 14 juin. Donc ce soir, c'est le FOMC. Donc toujours prendre en compte évidemment que vous avez des annonces ce soir, enfin en tous les cas dans la journée, il faut tout le temps regarder au niveau des annonces macro si vous avez quelque chose qui peut vous faire décaler le marché, pour ne pas être dans l'horaire prévu, pour ne pas être en porte-à-faux avec votre trade si vous avez un trade en cours. Donc ça, c'est la première chose à faire dès le matin. Ça s'appelle la routine du matin. Après, voir les actualités, évidemment, pour voir ce qu'il en est. Là, on sait qu'aujourd'hui, on a le FOMC ce soir à 20h, donc ça va peut-être être un peu calme. On verra en fonction de l'évolution du marché ce matin. Donc je me mets également ici avec le carnet, un carnet d'ordre avec ici forcément des colonnes plutôt acheteur-vendeur, mais plutôt calme. Hein, ce matin, on voit bien ici. Même il est 9h05 et on n'a pas forcément de mouvement. Donc on voit bien l'intention d'attente, hein. On voit bien que les investisseurs attendent les résultats du FOMC, même s'ils font un petit peu ce qu'ils veulent en ce moment. Ils veulent pas vraiment écouter la Fed. Donc voilà, on va quand même suivre les investisseurs. C'est quand même le prix qui est le plus important pour nous. Ici, côté gauche, on a les contrats vendeurs qui sont, on va dire, agressifs, et les côtés acheteurs agressifs ici, qui changent de couleur forcément dès qu'il y a des acheteurs ou des vendeurs qui se positionnent. D'accord ? Là, la colonne des volumes, vous l'avez bien compris, ici avec un prix beaucoup plus élevé que certains volumes de prix sur la colonne. On voit bien ici, donc ce niveau de prix est intéressant. Si toutefois on vient ne pas casser ce prix-là, on pourrait éventuellement se positionner pour faire un rachat pour un rebond. D'accord ? Tout simplement. Voilà, c'est assez simple, hein, de comprendre comment ça marche. Alors, par contre, je vois pas bien les couleurs ici parce que j'ai d'autres. Je vais essayer de modifier ça au niveau. Alors, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est dans propriété. Et donc. Alors, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Donc voilà, là on voit un peu plus clair. Ici, on recentre automatiquement le carnet. On a ici quelques acheteurs qui se manifestent, vous voyez. On est en... Je suis en quoi, là? Je suis en 5 minutes. Ok. Donc en 5 minutes, on va se mettre même un petit peu plus court. On va se mettre en 3 minutes. On va essayer de marquer notre graphique comme on fait à chaque fois. Tac. Alors, on a un niveau ici qui a quand même pas mal bloqué dans cette région-là, 4222. Je vais copier ça, puis je vais mettre ça juste en dessous ici. 4413, 4414, voilà, cette zone-là est intéressante aussi. Donc on aurait éventuellement cette zone-là pour racheter, ok, et cette zone-là pour vendre, si toutefois le marché décale un petit peu plus. Sinon, on va faire du trading de range, tout simplement. Donc voilà ce qui concerne cette vidéo. On va attendre un petit peu pour voir ce que ça va donner. Et puis on ira prendre un trade dans quelques minutes. Donc pensez toujours à regarder
les volumes pour voir si ça bouge ou pas. Là, on voit bien que ce matin, c'est quand même très très calme, puisqu'on est en attente du FOMC. Alors, ce qui serait bien, ce serait vraiment intéressant, c'est d'aller chercher un point haut ici pour prendre un short. Parce qu'à mon avis, ça va faire que ça ce matin. On va monter, on va descendre. Et après, on aura forcément un décalage avec le résultat du FOMC. Et pour l'instant, ce matin, à mon avis, ça va être un peu calme. Alors, on pourrait éventuellement, ici, par exemple, tac, mettre une stratégie de... on pourrait mettre ici une stratégie également d'ATM. Ce qui voudrait dire qu'on va rentrer avec un lot. Ensuite, un lot, on irait chercher... on va se protéger avec un stop à 5 ticks, s'il n'y a vraiment pas de volatilité, donc plutôt se mettre un stop très court, et on irait chercher par exemple 8 ticks de gain, ce qui serait déjà pas mal, et on fait OK. Voilà, à partir du moment où je décide de rentrer, le trade sera déclenché, et on pourra éventuellement voir ce qui se passe en fonction du prix. Donc là, il n'est pas forcément nécessaire de rentrer, parce que là, on est au milieu de rien, même si le prix monte, n'essayez pas de rentrer et de courir après, vous seriez peut-être contré juste après, donc n'essayez pas de rentrer là-dedans. Pour ceux qui ont suivi la formation, vous le savez, on peut également trader sur la bougie, hein, enfin du trading, du scalping à la bougie. Maintenant, c'est une technique un peu spéciale, il faut quand même que ça bouge. Là, on n'a pas forcément la configuration pour, puisque là c'est très très calme, et vous voyez, si je rentrais ici, en suivant cette bougie un peu impulsive, et bien j'ai tout faux, puisque la bougie se retourne, d'accord. Donc c'est important de ne pas suivre comme ça le trade, parce que tout de suite les intentions vont vous donner envie de rentrer dans le trade, et vous allez vous faire avoir. Donc plutôt cibler les extrêmes, bon, sauf quand il y a de la volatilité, comme sur les vidéos que je vous ai montré juste avant. Sur les matchs américains, quand ça bouge pas mal, on peut se placer sur des points bas, sur des gros volumes. Mais par contre, effectivement, si on veut ne pas rater le train, hein, comme on dit, et qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements, on peut rentrer un peu plus court par rapport au prix, et on peut comme ça se positionner pour être dans le trade. D'accord, ça on peut le faire. Là, on n'est pas, là je vois pas l'occasion, c'est pas l'occasion de, là, on n'a pas l'occasion de le faire, puisque là on est vraiment sur un prix qui bouge pas. D'accord. Donc voilà pour cette analyse de cette configuration. Que dire de plus? On est en haut ici, donc vous voyez, ce serait intéressant. 4420, 4419, voilà, cette zone-là est intéressante pour vendre à mon avis. Donc ça peut être intéressant ici, par exemple, de voir si on a une mèche. Si on a une mèche qui dépasse ici, ça peut être intéressant, puisqu'on a vu ici que dans l'historique, on a quand même eu quelques touches dans cette zone-là, vous voyez, c'était vraiment testé. Donc ça peut être ici un passage un peu compliqué à passer pour les acheteurs, donc pourquoi pas aller se positionner ici en vente. Ça, vous pouvez le faire, hein, forcément. Sinon, vous pouvez aussi attendre carrément que ça décale vers le bas pour pouvoir vous repositionner ici pour repartir sur ce bas de range. D'accord ? Alors, quand on voit ce genre de choses, on peut également, pour ceux qui ont fait la formation, ils vont peut-être s'y retrouver. On a la possibilité de rentrer sur des prix par ligne. C'est-à-dire que là, on est quand même sur du full contrat. On est vraiment on n'est pas sur du micro. Hein. Donc, du coup, c'est assez dangereux. Donc, quand vous rentrez, essayez de rentrer. Là, je sais que je peux monter jusqu'à 8 contrats sur du 50 000, mais je n'irai pas jusque-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous positionner sur plusieurs lignes, de trois lignes. Et comme ça, si vous faites déclencher, vous pouvez très bien après sortir directement au côté vendeur et prendre quelques gains comme ça rapidement. Donc ça, c'est une façon de faire. Je ne vais pas vous la montrer parce que ça fait partie de la formation. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous rappelle que les liens sont sous la vidéo. En ce moment, je fais une petite réduction de 50%. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'utiliser cette formation où j'ai eu des très bons retours. D'accord ?
Donc pour l'instant, le marché monte. Et peut-être il va aller chercher cette zone. Et on va voir dans quelques minutes ce que ça va donner. Donc là, on voit bien que finalement, les intentions des intervenants sont plutôt positifs, puisqu'ils ont décidé de faire monter le marché encore plus haut. On l'a vu déjà hier. Ça ne cesse de monter, donc voilà, puisqu'il n'y aura pas de hausse de taux apparemment. Donc peut-être que effectivement la Fed va être plutôt cool de ce côté-là. Donc on va regarder si on peut prendre une petite vente dans le cas contraire ici, histoire juste de se placer sur cette zone de vente. J'attends vraiment une configuration avec vraiment ici quelque chose de plus affirmé, parce que là on peut très bien monter tranquillement comme ça et faire des plus hauts, hein, sachant que aujourd'hui ça va plutôt être calme. Peut-être que ça va monter, on voit bien ici, il faut vraiment jeter un petit coup d'œil de ce côté-là. Pareil, ça c'est le genre de choses que vous pouvez retrouver avec un petit indicateur ici, James Trader Leader, ça vous permettra d'avoir ce genre de choses. Et d'un coup d'œil, on voit si ça reste acheteur ou vendeur, ou si ça se retourne automatiquement, puisqu'il y aura, si ça se retourne, on aura beaucoup plus de vendeurs ici que d'acheteurs, et on pourra se placer automatiquement derrière. D'accord ? Pour l'instant, les acheteurs ont pris la main. Je vous le rappelle, on est sur un compte de 50 000. Nouvelle évaluation pour cette série de vidéos. Donc il y aura des pertes forcément, il y aura des gains. Mais tout sera clair et vous pourrez voir comme ça comment ça se passe. Donc toujours côté acheteur, il y a de l'agressif sur ce niveau de prix. Donc on a bien mis notre ATM, on est d'accord. Ok. 5 de stop, 8 de gain. Si toutefois on arrive à prendre une position dans le bon sens. Donc là pour l'instant on voit bien que les acheteurs sont là. Hein. Il n'est pas question de vendre. Et pourtant on attaque bien la zone. Hein. C'est pourtant une petite zone de vente, histoire de prendre quelques points. Mais il faudrait un flux un peu plus important, parce que là... Voilà, donc on voit bien l'intention de monter hein, ce matin. Et en plus, vous voyez, ça recharge du côté des acheteurs. Voilà. Une fois de plus, il ne faut pas rentrer n'importe comment, même si vous n'êtes pas rentré dans le trade, bah tant pis. Voilà, il a fait un plus haut. Donc du coup, ça peut être un excès aussi. Donc attention. Vous pouvez également vous faire surprendre. On va élargir la zone, étant donné qu'on arrive ici sur l'excès. Et vous voyez, ça recharge encore sur ce niveau de prix. Donc là, le mieux, ce serait plutôt que ça redescende. Que ça redescende un petit peu pour pouvoir après, peut-être, si les volumes ici restent, et bien pouvoir re-rentrer dans le sens de la tendance actuelle. Mais là, on n'a pas cette force vendeur pour pouvoir prendre un trade dans l'autre sens, hein, on est d'accord. En plus, on est contre à rien, donc 2 fois plus de mal. Donc le trading, c'est un petit peu comme un sport, hein. Il faut vraiment travailler avec sa tête et pas forcément avec ses émotions, surtout pas avec ses émotions d'ailleurs. Voilà, c'est en train de bien accélérer là. Donc là, on est vraiment en direct, hein. Je vous cache rien, je vous montre tout ce que je fais. Je vous explique exactement ce que je vais faire. Et pour moi, on est monté chercher des plus hauts. On le voit bien ici, d'accord. Et on peut s'attendre à avoir un petit retour après, en fonction de la position et des volumes, surtout des volumes vendeurs. C'est pas extraordinaire, on n'a pas de gros volume. Hein. Voilà, ça c'est intéressant, vous voyez. On va se placer. On va vraiment essayer de se faire prendre ici. Et voilà, il descend avant nous.
Voilà. C'est ce que j'attendais depuis tout à l'heure. Un retour sur des plus bas. On a un stop quand même très serré. On est rentré un petit peu à l'arrache, un petit peu en retard. Un petit peu en retard, c'est dommage. Au lieu de rentrer carrément au marché, j'ai voulu me positionner et puis il m'a pas pris. Donc il a fallu que je me repositionne manuellement. Après là, si le marché ne veut pas descendre et qu'il veut continuer de monter, ben, on ira cracher notre ordre. On va pas s'emmerder à rester là-dedans. Comme d'habitude, minimisez vos pertes et maximisez vos gains. Donc on va laisser faire quand même un petit peu. Hein. On est là pour ça, donc du coup voilà, on est sur un compte à 50 000. On a prévu de vendre cette zone. Et on va aller chercher nos 5 ticks. Nos 8 ticks même, c'est 8 ticks de gain. 8 ticks de gain. 5 de stop, 8 ticks de gain. Donc je répète, hein, ce matin, il fallait pas suivre le trade. Il fallait vraiment attendre un retour en fonction de cette zone qu'on a tracée ensemble. Et pas suivre bêtement la hausse, puisqu'on était déjà en retard. Voilà, on peut même se placer ici. Tac, voilà. Le trade est protégé. Maintenant, si on se fait retourner, bah tant pis. On peut même sortir ici. Hop. Voilà. On a déjà 50 balles dans la caisse. Et voilà. Voilà, c'est vraiment le trading que moi j'affectionne. Hein. C'est-à-dire que j'attends vraiment le bon moment. Vous aurez plus de chance sur des extrêmes comme ça, puisque je vous l'ai dit ici, on est venu chercher des plus hauts. Et peut-être après un retour vers les bas, en tous les cas. Pour l'instant, ça s'est bien passé. On a pris déjà 50 balles sur ce trade. Donc s'il se passe quelque chose, bah écoutez, je ferai la continuité de la vidéo. Parce que ce matin, ça n'a pas l'air de bouger énormément. Sinon, on se retrouve tout à l'heure sur les US, parce que ça bougera forcément un petit peu tout à l'heure. Et puis, en fonction de ce qui va se passer, eh bien, on reprendra ce live pour vous montrer la continuité et la progression du compte. Voilà, à tout à l'heure.